Ah, salut maman. Comment ça va? Je sais pas que tu devais passer aujourd'hui. Tu as encore oublié que je devais passer. Désolé. À propos, je vois que tu regardes encore ces cochonneries. Tu ferais beaucoup mieux de te trouver une femme et te marier. Comme je vois, t'as encore les filles dans ma chambre. Nuance. J'ai juste jeté un coup d'œil. Tu as laissé traîner tes revues sexy. Tu ferais bien de te trouver une fille. J'en ai marre. Chaque fois que tu viens ici, tu me répètes la même chose. Moi, je suis bien comme ça. Tu es bien comme ça? T'as pas d'amis, t'as pas de femme, t'as pas de boulot et t'as passé 40 ans. Oh ben, si j'ai pas de femme, c'est à cause de mon problème de timidité. Et si j'ai pas de boulot, c'est parce que je suis trop vieux. Bah, tu ferais bien de consulter un psychologue. Il va t'aider à vaincre ta timidité. J'ai déjà été au revoir il y a quelques années et ça n'a servi à rien. Puis maman, j'en ai marre que tu me répètes toujours la même chose. Je suis fatigué. C'est bon, moi, je vais faire un tour. C'est ça va te remettre les idées en place. Je suis heureux de te revoir, Sophie, avec toutes ces années. Moi aussi. Justement, je parlais de toi hier avec ma mère. Bah, bien, j'espère. Mais bien sûr. Dis-moi, ça fait longtemps que tu es rentré d'Italie? Je suis rentré hier. Un nouveau poste à responsabilité s'est présenté ici et mon directeur m'a proposé. Eh ben, félicitations pour cette promotion. Merci. En tout cas, j'en connais un qui va être content de te voir. Comment va-t-il? Enfin, ça pourrait aller mieux, quoi. Il est malade. Non, mais il m'a l'air un peu déprimé. À cause de sa timidité. Ben oui, tu sais bien, après toutes ces années, il n'a jamais pu la surmonter. Ben, je comprends que c'est un problème pour un homme. Mais il habite toujours la même adresse. Oui, et je pense qu'il doit y être pour l'instant. Mais écoute, Sophie, si je suis pas indiscret, Vas-y, dis-moi. tu sors avec quelqu'un à ce moment? Ben, pour te dire la vérité, je sors d'une petite histoire d'il y a 2 mois, mais maintenant c'est fini, donc ben, je suis single. Tu vas rire. Moi aussi, je suis single et je viens de divorcer après 1 an de mariage. Eh ben écoute, je suis vraiment désolée pour toi. T'inquiète pas, c'est mieux comme ça. On n'a pas d'enfants, c'est bon. Je t'en prie, entre.
Merci. Installe-toi. Alors, raconte-moi tout. Comment ça se fait que tu sois rentré et t'es rentré quand? Je suis rentré hier de l'Italie. Et lundi prochain, déjà, je reprends mon travail. Un nouveau poste ici. Tu sais, j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je t'ai laissé des messages, mais tu m'as jamais répondu. Je sais, on m'a piqué mon smartphone. Et donc, j'ai perdu pas mal de numéros, dont le tien. Mais donc, ça va bien du côté sentimental? T'as résolu ton problème avec la timidité? Écoute, je suis pas parvenu toujours à résoudre mon problème de timidité. T'as visité un psy? Au début, oui. Mais le problème, c'est que ça revenait trop cher. Alors j'ai dû arrêter. Mais maintenant, c'est les femmes qui draguent les hommes, donc... Ouais. Ça devrait être plus simple pour moi. Mais bon. Et toi, est-ce que tu seras avec une fille? Moi, je me suis marié et j'ai divorcé après un an de mariage. Donc tu vois, il n'y a pas que toi qui as des problèmes. Mais sinon, comment tu passes tes journées? Je m'ennuie beaucoup. En plus, il y a peu de temps, j'ai perdu mon boulot. Donc, c'est vraiment pas une bonne période pour moi. Mais tu vois, David, je suis convaincu que tout va se résoudre pour toi bientôt. J'espère. J'ai plus de 40 ans et je suis nulle part dans ma vie. Enfin, j'ai oublié de te demander, tu veux boire une bière ou prendre un verre de vin? Non, merci. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je dois partir. J'ai un entretien avec mon directeur, donc... Mais t'inquiète pas, on reste en contact et j'y retourne bientôt, ok? D'accord, ok. Hello Sophie? Salut David, comment tu vas? Ça va, moyen, rien de neuf, comme d'habitude. Et toi? Moi ça va super. Au fait, je sais pas si t'es au courant. Ouais, je sais, il est passé chez moi hier soir pour me dire bonjour. C'est sympa de sa part. Ouais, c'est vraiment un très bon pote. Et il ne t'a pas parlé de moi? Non, pas spécialement. Pourquoi? T'as le béguin pour lui? Tu sais bien que je dévoile pas ma vie privée. Par hasard, dans tes copines, t'as pas une fille à me présenter? Non, tu sais bien que toutes celles que je connais, elles sont mariées. Et puis je te l'ai déjà dit, si tu veux rencontrer une femme, essaye les sites de rencontres. Ouais, mais tu sais que j'ai déjà essayé, avec moi ça marche pas. Dès qu'on se donne rendez-vous, avant que la fille arrive, je pars en courant. Écoute, essaye de nouveau. Je t'assure qu'à notre époque, c'est le seul moyen pour rencontrer une fille. J'ai déjà essayé il y a quelques années, tu sais, ça marche pas. Pourquoi tu vas pas voir un psy? Tu sais bien qu'il y a quelques années, j'ai déjà essayé, ça n'a rien donné. Écoute David, franchement, je vois pas d'autre solution, hein. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave, tant pis. C'est gentil quand même. Bon, passe une bonne journée, Sorette, à bientôt. Monsieur Ranieri, je suis content de vous voir. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus vu. 8 ans. Il me semble que vous souffriez d'un problème de timidité. Tout à fait. C'est toujours le même problème. Ma timidité envers les femmes. Ça ne s'est toujours pas arrangé. Je pensais que vous aviez passé outre. C'est ce que vous m'aviez dit à l'époque, je me trompe? Non, c'est vrai. Mais j'avais menti.
les exercices et la thérapie, ça marchait pas avec moi. Puis financièrement, j'avais plus trop les moyens, donc j'ai préféré arrêter. Écoutez, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas de remède miracle. Il se trouve que vous souffrez d'un problème de timidité assez élevé. Il faut reprendre l'ancienne thérapie. Maintenant que vous êtes plus mature, que vous avez bien pris conscience de votre problème, ça devrait porter ses fruits. Il faut tenir bon. Je sais que ce n'est pas facile pour vous. Je distingue cette volonté de progresser. Eh bien, sur ces belles paroles, ces bonnes intentions, je veux que vous me teniez informé de toute évolution. Et nous nous revoyons dans 1 mois. Vous me ferez part de vos états d'âme. Ça va pour vous? Ouais, parfait. Il y a un problème, David? Tu as une de ces mines. Ça fait 2 jours que je te cherche au téléphone, mais pas moyen. Et donc, je suis venu ici à prendre tes nouvelles. C'est gentil. Là, ça... Je vais pas trop bien, là. Je suis content de te voir, tu sais. Le plus simple, si tu veux, on peut peut-être se voir ce soir et prendre un verre tous les deux et en parler. Oui, Je t'expliquerai tout. Oui, comme tu préfères, pas de souci. Donc, 18h au café habituel, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais, pour moi. Ok, à bientôt. Bonjour monsieur. Vous êtes monsieur David Raineri? J'aimerais bien vous parler. Non.
Bonjour, j'ai vraiment besoin de vous parler. Allez-vous-en, ça ne m'intéresse pas. Hello Sophie, c'est moi. Est-ce que tu sais passer chez moi maintenant? Moyen, j'ai besoin de te parler. Parfait, je t'attends. Salut. Merci d'être venu si vite. Au fait, c'est qui cette fille à côté de ta porte? En fait, elle est déjà venue hier. Je l'ai mise dehors et elle est revenue aujourd'hui, tu vois. Et je sais pas quoi faire. Tu connais mon problème de timidité envers les femmes. Et je sais pas ce que je dois faire. Tu respireras un grand coup, tu vas prendre ton courage à deux mains, moi je vais t'attendre au living, mais tu la fais rentrer, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut et si jamais t'as un souci, je serai là. D'accord? D'accord. Ok, allez. T'inquiète pas, ça va aller. Vous pouvez entrer. Je vous écoute. Je m'appelle Martine et j'ai 22 ans. Il y a 2 mois, ma maman m'a raconté les histoires de ma naissance. Et en fait, j'ai été conçue in vitro. Je comprends pas, qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Je vais vous expliquer. Après cette nouvelle, j'ai été un peu traumatisée. Et j'ai réfléchi pendant longtemps, mais j'ai décidé que je voulais retrouver le donneur. Et après plusieurs recherches, j'ai retrouvé l'institut et là-bas, ils m'ont donné votre nom. Quoi? C'est pas possible. Non. Vous vous trompez, mademoiselle. J'ai jamais fait de don de sperme dans un institut, c'est pas possible. Non. Et puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps. Donc il faut que vous partiez là. Je vous assure, monsieur, qu'ils m'ont donné votre nom. Vous êtes bien David Ranieri. Oui, mais des David Ranieri, il doit en avoir plusieurs, c'est pas possible, je vous dis. Allez, vous devez partir maintenant. Allez-y. Ça va, grand? Écoute, j'ai une question à te poser, mais qui va peut-être te paraître bizarre. Qu'est-ce que tu vas encore me sortir comme bêtise? Non, là, écoute, là, c'est sérieux. Est-ce que tu te rappelles si par le passé, j'ai pu faire, il y a une vingtaine d'années, un don à un institut de sperme? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sperme? Pourquoi me poses-tu la question? Je t'expliquerai. C'est oui ou c'est non? Je n'en sais rien. Tu ne m'as jamais posé la question. Donc c'est non. Je te répète, je ne sais pas. Ok, je te laisse. Et alors, David, je te vois bien. Tu as meilleure mine aujourd'hui. Ça va? Ouais, pour l'instant, ça va bien, merci. Dis, j'ai une question à te poser. Est-ce que dans le passé, je t'ai déjà raconté que j'étais allé dans un institut pour faire un don de sperme?
Oui, laisse-moi réfléchir un instant. Oui, tu m'en as parlé, oui. Mais pourquoi cette question? Écoute, je t'en parlerai plus tard, mais là, j'ai besoin d'y réfléchir, de faire le point. Ok, d'accord. Parce que moi aussi, j'ai quelque chose à t'annoncer. Ok, vas-y, je t'écoute. Je sors avec une femme. Ok, mais ça n'a rien d'exceptionnel. T'es toujours sorti avec des filles. Je la connais peut-être? Elle est du coin? C'est ta sœur. Ma sœur? Ah ouais, là, je suis surpris. Mais elle est pas un peu jeune pour toi? Bah, la différence d'âge n'a pas d'importance pour nous. On est bien. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En tout cas, je suis content qu'elle soit tombée sur un gars bien comme toi. On est beaux-frères maintenant, alors. Oui, c'est vrai. Mais pas de souci, je vais respecter et traiter très bien ta sœur. Bonjour, monsieur Ranieri. Voici une copie officielle de votre don de sperme que vous avez fait il y a 22 ans. Je suis vivement intéressée à vous rencontrer à nouveau pour en parler davantage. Cordialement, Martine. Tu peux m'expliquer cette histoire avec cette gamine? Sophie m'a vaguement expliqué. C'est une fille qui m'a contacté parce qu'elle prétend que je serai son père biologique. C'est pour ça, d'ailleurs, l'autre jour que je t'ai demandé si tu te rappelais si j'avais pu faire par le passé un don de sperme. C'est ridicule. Toi qui n'as jamais connu de femme. Méfie-toi de l'arnaque. Ouais, ben, c'est pas si ridicule que ça. Je m'en rappelais plus, mais mon copain Daniel m'a rappelé qu'il y a quelques années, j'avais fait un don à un institut. Et puis la fille m'a envoyé un document qui le prouve. Qui aurait cru cela? Me voilà grand-mère maintenant. Que comptes-tu faire? Rien, absolument rien. Et la fille m'a demandé pour qu'on apprenne à se connaître, mais j'ai refusé catégoriquement. Puis, tu connais ma timidité. Ne fais pas le con, grand. Tu dois garder le contact. Ouais, mais non, moi je m'imagine mal, comme ça, du jour au lendemain, de finir père. Tu n'en fais qu'à ta tête. Je te dis, tu dois garder le contact. Viens dimanche prochain, on en parlera avec Sophie. Ok. Comment ça va, chérie? T'as passé une bonne semaine? Je te vois toute souriante, qu'est-ce qui se passe? J'ai une bonne nouvelle. Ah? Je l'ai retrouvé. T'as retrouvé qui? Mon père biologique. Comment ça? T'as fait des recherches sur ton père biologique? Oui, et je suis désolée, j'ai fouillé dans tes affaires. Mais au moins, j'ai pu trouver le document avec les informations. Dans quoi tu t'es embarquée? Tu risques d'être encore plus déçue. Maman, j'en avais vraiment besoin. Il n'y a que ça qui peut m'apaiser, il fallait que je sache. Si c'est si important pour toi, je vais pas te contredire. Et comment il a réagi? Et il m'a pas cru au début, il m'a mis dehors. Bon, bah, croisons les doigts. Et comment est-il? Il est plutôt bel homme. Il a la quarantaine et il a l'air très réservé. Mais j'en sais pas plus pour l'instant, j'attends qu'il m'appelle.
rappelé finalement ton père biologique? Non, pas encore. Mais quel connard ce mec. C'est quand même mon père. Excuse-moi. Moi après, tu sais, il a peut-être une femme, des enfants. Mettre son ménage en péril, c'est compliqué. J'ai pas l'impression qu'il ait une famille. Il avait l'air plutôt seul. Il y avait une femme chez lui, mais elle lui ressemblait beaucoup. On aurait plutôt dit sa sœur ou quelque chose comme ça. Bah voilà. Mais du coup, t'as peut-être une chance qu'il te rappelle. J'espère. Je lui demande pas grand-chose, tu sais. Je voudrais juste pouvoir lui parler ou qu'on devienne amis. Ouais, bah ça, c'est tout le mal que je te souhaite. Bon, et sinon, tu vois quelqu'un? Tu crois, franchement, j'ai la tête à ça, là. Bah j'en sais rien. Au rythme auquel tu vas finir nonne toi aussi. Et toi, tu vois quelqu'un? Ouais, j'ai rencontré un homme. T'as l'air honnête. Honnête? Autant que toi? Faut pas mettre de la pression, hein. Je fais comme je peux. Ça va durer combien de temps cette fois? 2 ou 3 jours? Jusqu'à ce que j'en sois fatiguée, puis je passerai à quelqu'un d'autre. Ça va la séparation? Oh, ça va, c'est pas la fin du monde. Hein. Et toi, t'as des nouvelles de ton père biologique? Non. Ça va faire 3 jours et rien. Je crois que c'est foutu. Tu sais, les hommes, des fois, il leur faut du temps pour prendre une décision. Ils sont pas faits comme nous. Croisant mon expérience. Peut-être que t'as raison. Je vais essayer de rester optimiste. Et sinon, au niveau de ton boulot, tes recherches, comment ça se passe? Pas grand-chose pour l'instant. J'ai postulé et on verra bien. J'attends des réponses. Ok. Bah, ne perds pas espoir. Ça va aller, j'en suis sûre. Moi aussi. Alors comment ça va, frérot? Ben, pour l'instant, ça va. Et vous deux, pas encore de dispute? Pas impossible, on est tellement bien ensemble. Je plaisante, bien sûr. Si tu plaisantes, c'est que ton moral il va mieux. Au fait, cette jeune femme, t'en es où? Je l'ai pas appelée. J'hésite encore. Mais tout à l'heure, en venant, je suis passé par la ville et je l'ai vue. Elle était avec une femme plus âgée. Et devinez qui c'était? C'est la fin qui te plaît. Exactement. Mais voilà. De toute façon, faudra bien qu'un jour tu la contactes. Pour lui dire quoi? Tu sais bien que je sais pas tenir une conversation. Mais écoute, David, quelques mots suffisent. Tu lui poses les questions habituelles. Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Ouais, voilà. T'as pas besoin de faire un roman. Et ça va te faire beaucoup de bien, David. Tu vas gagner en confiance en toi. Et puis peut-être tu peux draguer la mère. Hein? Salut ma belle. Je parie qu'il a pas encore appelé. Non. Je suis déçue, mais c'était peut-être juste pas une bonne idée de vouloir le rencontrer. Mais non, rien n'est perdu. Laisse-lui encore un peu de temps. Allô? C'est lui. Tu vois, fallait pas désespérer. Quelle surprise, monsieur Ranieri. Oui, volontiers, ça me ferait vraiment très plaisir. Je sais pas où est-ce que vous voulez qu'on se rencontre. Ah, ok. Oui, bien sûr, parfait. À demain. Bah tu vois, tout s'arrange pour nous deux. Toi t'as ton père, et moi j'ai un nouveau mec.
Ouais, enfin ça, je suis pas sûre que ça va durer longtemps. Non mais laisse tomber, il aime pas les saintes ni touches comme toi. Touché. Puis t'es bien assez occupé avec ton père. C'est pas sûr que ça marche, hein. Si ça se trouve, à partir de demain, il va dire qu'il veut plus me voir. Mais non, allez, reste optimiste. Je suis sûre que ça va hyper bien se passer. Je vais croiser les doigts. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. De rien, c'était important d'éclaircir cette situation. Est-ce que je peux vous demander pourquoi votre maman à l'époque a fait appel à une fécondation? Son compagnon et elle n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et c'était la seule solution. Ils sont toujours ensemble? Non, mon père est mort il y a 5 ans. Il a fait une crise cardiaque. Je suis désolé. C'est pas grave. J'ai fait mon deuil il y a longtemps. Je pourrais en savoir un peu plus sur vous si c'est pas indiscret. Oui, bien sûr. Donc, moi je m'appelle David, j'ai 42 ans. Je suis bien marié. J'ai été très très peu en couple. Et j'ai pas d'enfant. Je peux vous poser une autre question? Oui, allez-y. Pourquoi avoir fait appel à un don? À l'époque, j'avais besoin d'argent. Et puis j'ai vu cette annonce d'un institut dans le journal qui proposait une belle rémunération contre un don de sperme. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ça a donné naissance à une fille? J'ai pas de trop. Je suis partagé. D'un côté, je suis méfiant. Et de l'autre, je suis content. Oui. Mais je présume que pour vous, ça a été difficile d'apprendre la façon dont vous avez été conçu. Très difficile. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ça va pas? T'as pas l'air bien depuis quelque temps. C'est vrai. Je suis vraiment mal à l'aise en ce moment. Ma chérie, j'ai quelque chose d'important à te révéler. Je sais pas comment te le dire. Tu me fais peur là. Explique-moi, il y a quoi? T'es pas malade? Non, non. Je te rassure, c'est pas ça. C'est au sujet de ta naissance. Ton père n'était pas ton père biologique. T'as été conçu in vitro. Et d'un donneur inconnu. Je suis vraiment désolée de te dire ça comme ça, mais je pouvais plus garder ça pour moi. C'était trop lourd. T'as tout à fait le droit de connaître la vérité sur ta naissance. T'es en train de me dire que j'ai pas de vrai père? Que j'en ai jamais eu? Et que j'ai été conçue sans amour? Mais non, ma chérie. Ton père et moi, nous nous aimions. On voulait vraiment fonder une famille. Mais il était stérile. On n'avait pas de choix.
Je pensais que j'avais un père et maintenant, Je suis pas certain que de connaître votre père biologique va vous apporter quelque chose. je vous assure que de vous connaître, ça m'apaise beaucoup. J'ai jamais eu d'enfant, je sais pas comment on fait, moi. Tout ce que je demande, c'est de vous connaître. Alors, comment ça s'est passé? Trop bien, je suis trop contente. Et il a accepté de me revoir. Ah bah, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais bon, fais attention quand même, parce que cet homme-là, on ne le connaît pas plus que ça. Mais je me méfierais, moi. Arrête. Il est super gentil, sympa, calme. Bon, il est un peu réservé, je crois qu'il n'a pas eu beaucoup de relations dans sa vie. Il a quel âge? 42 ans. C'est quand même bizarre qu'à 42 ans, on n'a pas eu beaucoup de relations dans sa vie. Je lui ferais pas totalement confiance, moi. Maman, il a été super gentil avec moi. Tu dois l'être aussi. Il a 42 ans. C'est intéressant. Et il est puceau en plus. Et j'ai jamais dit qu'il était puceau, j'ai juste dit qu'il avait du mal avec les femmes. Puis tout le monde n'est pas comme toi. Hein. Ah, mais je trouve ça mignon. Salut David, comment tu vas? Oui, je vais très bien, ça va beaucoup mieux. Oui, volontiers, vers 19h, ça t'irait? Ok, je verrai samedi, je te tiens au courant. Au revoir. Il m'invite à dîner chez lui samedi. Ah, mais c'est génial. Mais je viens avec toi. Enfin, tu le connais pas très bien, donc c'est un peu risqué d'y aller seule, tu vois. Bah, tu peux pas lui faire totalement confiance. Et à toi, je peux faire confiance sur ce genre de choses. Quoi? Mais moi, je suis une meuf sérieuse. Non, je sais pas, j'ai envie de passer un petit moment seule avec lui. Et puis je suis sa fille quand même, il devrait pas y avoir de problème. Bah, si j'étais toi, je me méfierais. Enfin, après, tu fais comme tu veux. Mais je suis là. Moi, c'est de toi, donc je me méfie. Arrête de faire genre, je sais très bien que tu viens pas pour moi. Quoi? Mais arrête, tu sais très bien que j'ai quelqu'un, moi, de toute façon. Et puis, d'ailleurs, il fête son anniversaire vendredi, j'aimerais bien que tu viennes. Attends, mais deux fils, il faut absolument que je le rencontre. Un mec qui survit plus d'une semaine avec toi. T'as vu? C'est un miracle. Bonjour David. Bonjour. Je t'ai apporté du vin. Ah, c'est gentil, merci, mais t'aurais pas dû. Voici ma meilleure amie Nathalie. Bonjour David. Ravie de te rencontrer. Bonjour. On va y aller, mais je vous le préviens, c'est pas un repas 3 étoiles. Hein. L'important, c'est de passer un moment ensemble. Oui, c'est vrai. Vous me suivez? C'est des légumes qui viennent du jardin. C'est moi qui les ai cultivés. Les tomates sont super bonnes. C'était parfait, tu cuisines très bien. C'est vrai, c'était très bon. C'est gentil. Pourtant, c'était rien d'extraordinaire. T'as déjà vécu en couple? Comme vous le savez, j'ai un gros problème de timidité avec les femmes, donc ma vie sentimentale, ce serait plutôt le néant.
T'es encore jeune, je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui te plaira. Ouais, c'est vrai. Les femmes aiment les hommes qui sont réservés. Même les jeunes femmes. Ben, c'est gentil, merci de votre soutien. Mais je reste optimiste quand même. Et sinon, vous deux, vous connaissez depuis l'enfance? Non, on se connaît depuis quelques années. Et vous avez un petit copain? Non, enfin j'en avais un, mais ça s'est fini il y a quelques mois. Ouais, moi aussi je suis seule. J'ai envie de danser. Si on mettait un peu de musique? Nat, t'exagères là. Oh. Je suis désolée, excuse-la. Non, c'est pas grave, elle a raison. Tu veux écouter quoi comme musique? Bah, qu'on danse. Nat, t'es pas dans un dancing ici. C'est pas grave, amusez-vous, dansez, je vais aller mettre un peu de musique. I've been on the edge such a long time, defying what they decide for my own life. Oh, show me, only show me who I am inside. You want me, now you want me, here by your side. I've waited for this moment all my life. The pain I carry, I'm feeling it going far away. In this place there's something I should understand, something that will show me how to play the game. J'ai juste invité à souper Martine et sa copine. Je pense que j'ai dû boire un peu trop de vin. Ah. Et bon, on dirait que tu l'apprécies de plus en plus, cette Martine, non? Ouais, c'est vrai. Je l'apprécie de plus en plus. Puis j'ai été touché par son histoire et si je peux l'aider, si je peux faire quelque chose. Mais sinon, toi et Daniel, ça va? Franchement, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et il est très réservé, il est fort timide avec les femmes. J'ai une photo de lui si tu veux. Ah. Voyons voir à quoi il ressemble. Tiens. T'as l'air surprise, tu le connais? Non, pas du tout, mais tu sais que je le croise souvent dans le parc. Oui. C'est vrai qu'il te ressemble. Ah oui? Eh oui, ma chérie, tu as trouvé ton père biologique. Il te plaît cet homme? Pas mal. Je peux te le présenter si tu veux. Oh, je sais pas. Pourquoi pas? Et puis c'est mon père biologique. On pourrait l'inviter à souper. Ok. Samedi prochain? Samedi prochain, ma chérie. Merci. Allô Martine? Je vais bien, merci, et toi? Je suis vraiment content de t'entendre. Samedi prochain, non, j'ai rien de prévu. Oui, écoute, avec grand plaisir. Vers quelle heure? 18h, c'est parfait pour moi. D'accord, moi personnellement, je vais amener le vin et je prendrai le dessert aussi, d'accord? Parfait, eh bien, à samedi prochain alors. Je t'embrasse, bisous. Et qu'est-ce que ça fait de voir une belle grande jeune fille comme ça par rapport à votre don? Comme je l'ai dit à Martine,
je sais pas trop comment le prendre. J'ai jamais été père, donc voilà. Leur mérite leur vient surtout à vous. C'est vous qui l'avez élevé, pas moi. Oui, c'est vrai, mon mari travaillait beaucoup, il était toujours absent. Et je l'ai élevé en grande partie toute seule. J'ai essayé de lui inculquer certaines valeurs. Et je trouve que vous ressemblez beaucoup. C'est gentil. Et je suis fier qu'elle me ressemble un peu. Et sinon, vous travaillez, David? Oui, je viens de retrouver un boulot il y a une semaine. Je travaille dans une petite entreprise comme magasinier. C'est super chouette ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Moi je cherche encore, mais... Et t'as fait quoi comme étude? Communication. Mais moi, je suis sûre que tu vas trouver très vite, ma chérie. C'est juste une question de temps. Ta maman a raison, il faut que tu restes optimiste. Et puis, c'est un domaine dans lequel il y a encore beaucoup de demandes. Oui, je sais. Puis ça prendra le temps que ça faudra. On va manger? Oui, allons-y. Ok, ça va, je lui dis. À très vite. Coucou. Tu sais qui vient de m'appeler? David. Il voulait encore nous remercier et surtout il te remet le bonjour. Ce serait pas ton genre d'homme? En tout cas, moi je vous vois trop bien ensemble. Et faut avouer que ton ex, c'était pas terrible. Non, désolée, je vais voir Nathalie aujourd'hui. Mais on se parle plus tard. Bisous. Raconte, comment ça s'est passé avec la mère de Martine? Ça s'est bien passé, on a un peu discuté, on a fait connaissance. Est-ce que tu as remarqué si elle te fixait avec des yeux, comment dire, un peu romantiques? Non, c'est plutôt moi qui la fixais. En fait, je l'avais déjà vue plusieurs fois passer dans le parc. Et dès que je l'ai vue, j'étais tombé sous son charme. Le problème, tu vois, c'est que je sais pas comment lui faire comprendre. Bah, écoute, il n'y a pas de miracle. Il faut que tu fasses le premier pas. J'oserais jamais faire ça. Mais j'ai une petite idée, je pourrais peut-être lui écrire une lettre. Ah, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Il faut que tu fasses le premier pas le plus vite possible. Par exemple, tu peux l'inviter au restaurant. Non. J'oserais jamais faire ça. Je préfère rester sur ma première idée et lui envoyer une lettre. Bah ok, c'est toi qui sais. Mais alors, ton boulot, ça va? Ouais, ça se passe bien, je suis content. Okay. Mais dites-moi, monsieur Ranieri, votre timidité. Ben... ça s'améliore, mais c'est pas encore le top. Votre amélioration est liée à votre fille. L'avez-vous vue souvent? Oui, on s'est vu quelques fois. Donc, grâce à elle, votre approche des femmes s'améliore. Je me sens mieux. Quand je connais les gens, je suis moins timide. Le souci, toujours, c'est de faire le premier pas. Je pense que maintenant, tu es assez grand pour l'entendre. Aïe, 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 quand tu prends ce ton-là, c'est que ça doit pas être quelque chose de plaisant à entendre. Je t'écoute. Tu te souviens que je t'ai expliqué que ma sœur était morte dans un grave accident de voiture? Ouais, je me souviens. Eh bien, ma sœur avait un petit garçon. Non, ça tu me l'as jamais dit. Ne coupe pas, s'il te plaît. Eh bien, ce petit garçon, c'est toi. Quoi? Donc,
t'es pas ma mère. Voilà, je suis ta tante. Et il t'a fallu 42 ans pour me dire la vérité. Mieux vaut tard que jamais. C'est d'ailleurs Sophie qui m'a poussé à te le révéler. Je suis pas fâché. Dans un sens, je devrais même te remercier de m'avoir évité l'orphelinat. Mais bon, il t'a fallu tout ce temps pour me dire la vérité. C'est comme ça. Mais tu sais, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à t'élever. Mais je ne suis pas faite pour élever des enfants. Surtout quand c'est pas les tiens. Comment ça? Pour rien. Mais tu sais, rien ne change entre nous. Je serai toujours là pour toi. Et il y a longtemps que tu le sais? Bah ouais, ça fait quelques années. Mais bon, tu sais, à l'époque, ça fait longtemps que je lui demande de tout te raconter. Quelques années. Et toi, ma propre sœur, durant tout ce temps, tu ne m'as jamais dit la vérité. Tu sais, à l'époque, on pensait que ce serait trop douloureux pour toi. Du coup, on a préféré rien te dire. Mais bon, avec l'histoire qui se passe en ce moment avec Martine, bah je me suis dit que finalement, toi aussi, t'avais le droit de connaître la vérité de ton enfance. Donc si j'avais jamais rencontré Martine, vous m'auriez jamais dit la vérité? Allez, sois pas triste, hein. Tu sais que je t'adore en plus. Je vous en veux pas, tu sais. Tant mieux. Bah, je suis ta cousine maintenant, hein. Ouais, enfin, oublions ça. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. J'ai juste fait un don de sperme. Pas de sperme, pas de Martine. Tu n'as pas à rougir. Tu es le père biologique, n'est-ce pas, Martine? C'est pas faux. J'y suis que pour la moitié. C'est sa mère qui a tout fait, et qui l'a éduqué. Une mère est irremplaçable. Mais un père a beaucoup d'importance dans une vie de famille. Je suis tout à fait d'accord, madame. Dis chérie, tu ne trouves pas qu'elle ressemble à David? Si, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est une très jolie femme. Qu'est-ce que vous diriez d'un souper chez moi la semaine prochaine? Moi, c'est une bonne idée. Je suis d'accord aussi. Ouais, pour moi, c'est ok aussi. Et voilà, c'est tout ce qu'il m'a raconté. Mais décidément, cette famille, entre toi qui viens d'une éprouvette... Merci. Ouais. Et ton père, en fait, sa mère, c'est sa tante. Non mais comment il l'a pris? En vrai, il l'a pas tellement mal pris. Il était surtout énervé qu'on lui dise la vérité que maintenant. Plus de 40 ans, s'il te plaît. Non mais je comprends, quelqu'un aurait quand même pu lui dire avant. Drôle de famille. Bah ouais. Et du coup, ton mec, te connaissant, je suppose que c'est fini? Oh, m'en parle pas. Écoute, c'est un gros charreau. Vraiment, je suis saoulée. En même temps, je t'avais dit que ça durait pas plus de 2 jours. Ouais, bah voilà. T'avais raison, je me suis encore trompée. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. T'as qu'à faire pareil. Trouve un autre mec. Bah ouais, mais il baisse bien. T'es pas croyable, je te jure. Mais je sais. En fait, il faudrait que je lui donne son C4 à celui-là et que je me trouve un homme d'âge mûr. Tu sais que tu risques de tomber sur un homme marié. Bah, c'est pas dit. Il y a des hommes célibataires. Non, non. Je te vois venir et t'y penses même pas, ok? Pas de soucis. De toute façon, rien n'est fait. Mais ça pourrait évoluer. Nat. Ok. Mais alors, on va en boîte, toi et moi. Parce que maintenant que t'as trouvé ton père biologique et tout, je veux te trouver un mec parce que... Il est grand temps de remédier à cette situation-là. Ma situation, elle me va très bien à moi. Je suis crevée aujourd'hui, une prochaine fois, s'il te plaît. Non, on la fait pas tard. On rentre à minuit, mais on y va. T'as fait tout prévu en fait, c'est pour ça que t'es habillée comme ça. Bonjour David. Bonjour madame. Vous permettez? Je peux m'asseoir? Oui, je vous en prie.
Oh, vous savez, vous pouvez m'appeler Mathilde. Je vous vois souvent ici. Oui, c'est juste. J'aime beaucoup cet endroit. Je sais pas pourquoi je m'y sens bien. Mais vous aussi, vous venez souvent? Oui, c'est vrai. Je l'emprunte régulièrement parce que j'ai une amie qui habite ici derrière. Sinon, pour vous, tout se passe bien? Ça va. Pour l'instant, j'ai le moral, tout va bien. Et vous? Ça va bien, merci. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour Martine. Vous savez, je m'en suis vraiment voulu de lui avoir révélé ce secret à l'époque. Et depuis qu'elle vous connaît, elle se sent beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, si je peux rendre service, ça me fait plaisir. En tout cas, je suis vraiment désolé de la façon dont elle a appris ce secret sur sa naissance. Maintenant, je comprends mieux son comportement avec moi. Et vous savez, pour l'instant, je vis plus ou moins la même chose qu'elle. On vient de me révéler un secret sur mon enfance. Oui, je suis au courant. Martine m'a raconté. Ouais, mais ça va. Hein. Je me sens bien, je le vis bien. Ouais. Mais il faut. Et je dois partir. Mais si vous voulez, on peut continuer cette conversation un autre jour. Ça me ferait vraiment plaisir. Oui, d'accord. À bientôt, David. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. T'as l'air toute rayonnante, maman. Oui, je me sens bien. Je raconte. Bah, figure-toi que j'ai rencontré David l'autre jour dans le parc et on a parlé un peu. C'est tout? Il s'est rien passé, mais la façon dont il me regardait, je pense que je lui plais. Tu te souviens de l'homme que je te parlais, qui était dans le parc, assis sur un banc, qui te plaisait? Tu m'as dit l'autre jour que c'était David. Exactement. C'est fou. Rien vous empêche de commencer une relation maintenant? Sa timidité, elle me dérange fortement. Ça va de mieux en mieux maintenant. Quand je l'ai rencontré l'autre jour, il avait l'air tellement mal à l'aise. T'as qu'à faire le premier pas. Ah, tu sais, les hommes n'aiment pas toujours quand les femmes font le premier pas. David n'est pas comme ça. Peut-être, mais moi j'attends qu'il vienne à moi. Salut Daniel. Ça va et toi? Tu devineras jamais qui je l'ai croisé. Bah, non, on s'est juste croisé dans le parc, c'est tout. Bah non, tu me connais, ma timidité. On a juste discuté. Mais je pense que je lui plais. T'inquiète pas, j'ai une petite idée pour essayer de la séduire. D'accord, à bientôt. Chère Mathilde, je vous écris ces quelques mots car c'est plus facile pour moi. J'ai passé un très bon moment avec vous au parc. Depuis que je vous ai croisé, j'ai directement été attiré. Si vous ressentez la même chose envers moi, pourquoi ne pas aller plus loin? J'aimerais donc vous inviter chez moi à souper. Je vous attends le week-end prochain vers 18h. David. Bonjour David. Ah, c'est toi. Je passais dans la rue et je me suis dit que je viendrais te voir. C'est gentil, mais T'es pas content de me voir? ça tombe mal. On va là. bien s'amuser. Je t'ai dit, ça tombe Oh, mal. allez, laisse-toi faire, on va bien Non, ça s'amuser. tombe mal, j'attends que... Arrête, il faut que tu t'en ailles. Pas besoin de s'énerver. Allez, il faut que tu partes maintenant, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, pars, j'attends quelqu'un. C'est parti remise, mon chou. Ouais.
doit y avoir une explication à ce qui s'est passé. Je commence à connaître David maintenant. Il sera incapable de faire du mal à une mouche. En tout cas, moi, j'ai pas rêvé. J'ai très bien entendu. C'était une voix de femme ou une voix de jeune fille? C'est difficile à dire. Je pense que c'était une jeune femme. Le plus simple, c'est d'en parler avec David. Non. On risquerait de tout gâcher. Tu vas bien? Très bien. T'as l'air soucieuse. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. J'ai pas du tout envie de te déranger ou que tu te sentes obligée de quoi que ce soit. Dis-moi toujours, je t'écoute. En fait, j'aimerais que tu me reconnaisses comme ta fille légitime. Ça voudrait dire que je deviendrai responsable de toi. Écoute, oui, ça peut te faire plaisir. Merci. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Vas-y, on t'écoute. Daniel et moi, on va se marier l'année prochaine. Et je suis enceinte. Voilà une bonne nouvelle, ma chérie. Finalement, je vais être réellement grand-mère. Super, félicitations. Bah, cache ta joie. Ça va? Qu'est-ce qui va pas, mon grand? Ouais, ça va, il y a juste un truc qui me tracasse. Rien de grave, j'espère. Non, c'est Martine. Elle m'a demandé de la reconnaître comme ma fille légitime. Tu as réfléchi avant de prendre cette décision. Tu as pesé le pour et le contre. Écoute, maman, je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. Hein. Si tu acceptes, tu es responsable de ces actes. Le souci, c'est pas ça, ma tante. Martine, c'est une fille bien, elle boit pas, elle se drogue pas, elle fume pas. Le souci, c'est moi. Je suis pas fait du tout pour être père et je ne saurais pas m'occuper d'une autre personne. Écoute, je pense sincèrement que c'est toi qui dois savoir ce que tu veux ou pas. C'est pour ça que tu dois réfléchir avant de prendre ta décision, David. Comme tu dis, pas de chance. Ouais, mais malheureusement, j'ose pas. Ouais, ça pourrait m'aider. Attention, ça va mieux avec les filles, mais c'est pas encore le top. Hein. T'as raison, il n'y a pas d'autre solution. Va falloir que je prenne mon courage à deux mains. Et sinon, vous deux? Félicitations. On va bientôt devenir cousins. Et toi, papa? Bonjour David. Bonjour Mathilde. Est-ce qu'on pourrait se parler un instant? Oui, bien sûr. Je t'écoute. Martine est venue chez moi, elle m'a dit que vous étiez passé et que vous m'avez entendu dans mon studio avec une autre fille. Ne t'inquiète pas avec ça. Je suis sûre que c'est un malentendu. Regarde-moi. Je sais que tu es un homme honnête et sérieux. Ouais. Et c'est le plus important pour moi.
tout cas, c'est la plus belle nuit que j'ai passée de toute ma vie. Moi aussi. Écoute, je préfère être franc avec toi. Je dois t'avouer quelque chose. Oui, je t'écoute. Tu vois, le jour où Martine est venue sonner chez moi, c'est un peu comme si elle m'avait sauvé la vie. Sauver la vie? Je comprends pas. Tu vois, j'étais au bout de tout. J'en pouvais plus. J'avais plus de solution, alors j'avais prévu ce jour-là de faire une connerie. Connerie? Ouais. Tu vois, tous mes problèmes de timidité, tout ça, ça m'avait conduit aux bouches. J'avais plus de solution, alors j'avais prévu de me suicider ce jour-là. Écoute, ne pense plus à tout ça, c'est du passé. Je suis là maintenant. On est là, avec Martine. Tout à l'heure dans la rue, tu m'as dit que tu avais trouvé du travail. C'est le job que tu recherchais? Oui, j'ai fait des études pour ce genre de job. Et ça consiste en quoi? C'est dans le domaine de la communication. Ah bon? Et toi, tu travailles? Oui. Figure-toi que ça fait quelques années que je travaille dans une compagnie d'assurance. Et ton père, au fait, t'en es contente? Oui, je trouve que c'est vraiment un homme bien. Et je suis très fière d'être sa fille. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités, à part ce gros problème qu'il a depuis l'adolescence de timidité. D'ailleurs, je t'avoue qu'on a eu peur quelquefois qu'il fasse une bêtise. Mais depuis que tu es entrée dans sa vie, franchement, je dois dire qu'il remonte la pente. Mais dis-moi, en parlant d'autre chose, tu es au courant du petit souci familial qu'il y a dans notre famille? Non, il n'a rien dit. Bah écoute, quand tu le verras, tu lui demanderas. Hein. C'est pas à moi de le faire. D'accord, je lui demanderai. Martine? Salut. Quelle bonne surprise. J'avais vraiment besoin de te parler et j'arrivais pas à te trouver. Alors j'ai appelé Sophie et elle m'a dit que tu étais sûrement ici. Quand je ne me sens pas bien, j'aime de venir ici, me ressourcer. Je me sens bien ici. Je sais pas pourquoi. Mais c'était quoi cette chose importante dont tu voulais me parler? C'est quoi le problème médical dans la famille? Je suis désolé. Je voulais te le dire, je te le jure. Mais moi-même, je l'ai appris il y a quelques jours. Apparemment, tous les membres de notre famille développent un germe qui détruit le foie. Mais seules les femmes peuvent le développer. Ça veut dire que moi aussi je suis porteuse de ce germe et que la maladie pourrait se développer. Je suis désolé. Écoute, Martine, tu comptes énormément pour moi. Je suis fier d'être ton père. Et j'ai l'impression que je t'ai élevée depuis que t'es toute petite. Je t'aime énormément et je te promets que ta maman et moi, on fera tout pour qu'il ne t'arrive rien du tout. Je te le promets. Moi aussi, je suis si fière d'être ta fille, papa. Et il faut pas trop s'inquiéter, je suis pas en train de mourir. Ça se trouve, la maladie va même pas se développer. C'est vrai, t'as raison.